compromis court terme, long terme entre inflation et chômage, donc, ou la courbe de Phillips. Donc, c'est sûr que la courbe de Phillips, là, elle change à travers le temps, mais en gros, l'idée est très simple. L'idée, c'est que tu peux stimuler, donc, je vais l'écrire comme ça directement. Donc, stimulation monétaire, OK? Donc, stimulation monétaire. Et la stimulation monétaire, comme vous le savez très bien, bien, à court terme, ça crée de l'inflation, évidemment. Donc, tu imprimes plein de monnaie, tu stimules l'économie, ça fait baisser le chômage. Mais justement, ça fait baisser le chômage. Et donc, il y a comme un compromis de court terme, en tout cas, court moyen, même terme, entre inflation et chômage. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans même. Mais, évidemment, à long terme, tu ne peux pas imprimer de la monnaie et soudainement là, baisser le chômage. Donc, il n'y a pas de magie. À long terme, le chômage, qu'on dénote souvent comme U pour unemployment, sera autour du chômage naturel. Donc, à long terme, le chômage sera autour du chômage naturel. Donc, le chômage naturel, c'est le chômage structurel plus frictionnel. Là, ça dépend de plein de choses. Et à court terme, le chômage va commencer autour du chômage naturel, mais on pourrait dire qu'il va être affecté par un, bon, là, on pourrait mettre n'importe quel, bon, peu importe, donc un certain paramètre qui va être déterminé par la distance entre pi et pi a, qu'on appelle souvent, moins pi moins pi a. Okay? Donc, qu'on appelle souvent la surprise inflationniste. Donc, par exemple, alpha égale une demi. Okay, une demi. Et donc, votre chômage en ce moment sera U étoile moins une demi fois la surprise inflationniste. Okay. Si l'inflation est supérieure à l'inflation anticipée, alors le chômage va être inférieur au chômage naturel. Donc, faisons quelques exemples avec des chiffres. Donc, à long terme, encore une fois, c'est important, là, avant que j'efface. Donc, à long terme, on va avoir tout le temps que le chômage va retourner au chômage naturel, évidemment. Mais à court terme, on a une espèce de compromis qui va apparaître. Okay? Parce qu'à court terme, bien, les prix ne s'ajustent pas instantanément, les salaires non plus. Il y a plein de choses qui arrivent à court terme. Il y a de la magie, quoi. En gros, à court terme, il y a de la magie. Et donc, si on prend cet exemple-là avec, mettons, au Canada, le chômage naturel est à peu près de, bon, là, on pourrait débattre, mais je vais prendre un chiffre là, au hasard. On va dire 6 %. Il y en a qui disent 5 %. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, supposons que pi est de 4 %. La Banque centrale a stimulé beaucoup et elle a laissé aller un peu l'inflation. Ça, c'est un peu élevé pour le Canada, là, mais et supposons que la cible, donc l'inflation anticipée, sera sur la cible. Donc, supposons que c'est 2 %. Donc, les anticipations inflationnistes sont bien ancrées. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on aurait là? On aurait une économie qui serait à U étoile, moins une demi, pi moins pi a. OK, donc là, je peux effacer ça ici. Mon alpha, dans ce cas-là, c'est une demi. Donc ça, c'est estimé de façon statistique. Okay? C'est par économie et ça change même à travers le cycle des fois. Donc, on va avoir 6, okay, moins une demi, 4 moins 2. 4 moins 2. Et donc ça fait quoi? Ça fait 6 moins une demi fois 2, ça fait 1. Et donc 5 %. Donc votre chômage serait de 5 %, c'est-à-dire inférieur au chômage naturel de 6. Okay? Et donc ça, c'est comme le party. Ça va bien, c'est le fun. Il y a plein de jobs. La vie est belle. Mais évidemment, ça, c'est parce qu'il y a de la surstimulation et c'est une économie typiquement en surchauffe. En surchauffe. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on reprend l'idée ici de la petite formule qu'on avait, là, donc, moins une demi, pi moins pi a. Et donc là, je vais avoir U égale U étoile moins une demi pi plus une demi pi a. Qu'est-ce qui va arriver à long terme?
bien, s'il y a trop d'inflation, les gens vont le remarquer. Et donc, il va y avoir un désancrage des anticipations inflationnistes. Donc, l'inflation va augmenter. Et, je ne sais pas si vous voyez, mais si PIA augmente, bien, U augmente. Et donc, il va y avoir hausse du chômage parce qu'évidemment, il va y avoir des pressions au resserrement monétaire, puis là, les taux d'intérêt vont augmenter, puis tout va s'ajuster et on va revenir où, vous pensez, à long terme? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de magie, à U égale U étoile. Donc, on va toujours tourner autour de ça. Donc, la seule façon durable, à long terme, permanente, de baisser le chômage dans votre économie, c'est de baisser le chômage naturel, donc structurel et frictionnel. Donc, des bonnes politiques économiques, encourager la création d'emplois, encourager le travail, ainsi de suite. Okay? Donc, le capital humain, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est pas un cours là-dessus ici, là, mais... donc, si on veut résumer tout ça graphiquement, on peut, hein? On peut mettre l'inflation sur un axe et le taux de chômage sur l'autre axe. Alors, à long terme, on a que le chômage sera le chômage naturel. U égale U étoile à long terme, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la courbe de Phillips de long terme. La courbe de Phillips de long terme. Pourquoi la courbe de Phillips? Parce que Phillips a trouvé ça comme a parlé de la relation entre l'inflation et le chômage. Et ça, c'est devenu la courbe de Phillips. Mais dans ça, ici, ce n'est pas la vraie courbe de Phillips parce que c'est juste l'idée du chômage naturel à long terme. La vraie courbe de Phillips, qu'il a découvert un peu par accident, finalement, en fouillant des données, il a remarqué que lorsque le chômage était bas, dans certaines économies, ça a commencé par les États-Unis, puis après ça, on a remarqué ça un peu partout dans le monde. Lorsque le chômage était bas, l'inflation était plus élevée, donc à chaque année. Et lorsque le chômage était plus élevé, l'inflation était plus basse. Okay. Et donc, il y avait une relation négative entre inflation et chômage à court terme. Donc, ça, c'est la courbe de Phillips de court terme. Court terme. Et donc, supposons que la rencontre des deux correspond en ce moment à la cible de l'inflation. Okay. Supposons que c'est ça. On est au point A. Okay. Alors, tout va bien. Qu'est-ce qui va arriver si la Banque centrale stimule à court terme l'économie? Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on va baisser en bas du chômage naturel. Donc, on va s'en aller au point B, par exemple. Okay. Au point B. Et si la Banque centrale exagère, donc là, peut-être que ça va revenir comme ça, évidemment. Donc, ça, il n'y a rien là. Mais si la Banque centrale exagère, un jour ou l'autre, ce qui va arriver, c'est une hausse de PIA. Et donc là, ce qui va arriver, c'est que pour tout taux de chômage, il va y avoir plus d'inflation qu'avant. Pour tout taux de chômage, il va y avoir plus d'inflation qu'avant. Pour tout taux de chômage, il va y avoir plus d'inflation qu'avant. Pour tout taux de chômage, il va y avoir plus d'inflation qu'avant. Et donc, les paires chômage et inflation vont changer de place dans le plan. Et ce qui va arriver, c'est tranquillement, on va s'en venir vers le point C. Encore une fois, il le faut. Il faut retourner au chômage naturel. Sinon, il y aurait de la magie. On pourrait baisser à long terme le chômage juste en créant un peu d'inflation. Donc, ça ne se peut pas. Juste logiquement, ça voudrait dire que des éléments monétaires permettent de baisser le chômage de façon permanente. Okay? Donc, non, ça, c'est des éléments structurels fondamentaux. Si vous voulez baisser le chômage pour toujours, vous baissez le U étoile carrément. Donc là, ça, c'est une autre affaire. Ça va baisser le chômage pour toujours. Mais avec un chômage naturel donné, alors tout simplement, si vous exagérez trop sur l'espèce de création, utiliser la création monétaire puis l'inflation pour baisser le chômage, bien, vous allez désancrer les anticipations. Et un désancrage des anticipations inflationnistes, ce que ça fait, c'est que ça tasse la courbe de Phillips de court terme vers la droite. Comme ça. Et donc, le chômage augmente. Et finalement, bien, on va l'ancien, si vous voulez, l'ancienne courbe de Phillips n'existe plus. Puis la nouvelle réalité sera comme ceci. N'est-ce pas, tout simplement? Et donc, la nouvelle réalité sera comme ceci. Vous allez avoir perdu votre contrôle, puis l'inflation va se stabiliser à un point supérieur en permanence. Okay, donc, là, vous avez votre nouvelle courbe de Phillips, si on veut.
Et voilà. Donc là, vous allez être rendu ici. Puis là, bien, si vous recommencez, ça va recommencer comme ça va s'en aller vers le haut constamment. Okay? Et donc, il ne faut pas ambitionner, donc exagérer sur le désir de baisser le chômage avec la monnaie puis l'inflation à court terme parce que ça revient nous hanter par la suite. Maintenant, avec le même cadre graphique de la courbe de Phillips, on va voir aussi ce qu'on peut faire en termes de programme de désinflation. Donc, courbe de Phillips de court terme, courbe de Phillips de long terme. Donc, on va dire qu'on part du point A ici. Courbe de Phillips de long terme. Et là, supposons qu'en ce moment, c'est la cible. Ça, c'est la cible d'inflation ou peu importe, pas de cible, donc whatever. Un certain chiffre, l'inflation tourne autour de ça. Exemple, on va dire 5 okay, 5 Donc, l'inflation est de 4, 5, 6, ça tourne autour de 5. OK? Et là, vous trouvez que ça, c'est trop d'inflation. Vous voulez faire un programme de désinflation. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on augmente les taux d'intérêt, on resserre la politique monétaire, donc resserrement monétaire. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente le chômage, n'est-ce pas? Et ça baisse l'inflation, n'est-ce pas? Donc, vous écrasez l'activité économique et l'inflation. Donc, on s'en va au point B, donc de A à B. Okay, de A à B, comme ça. Et, rendu au point B, vous laissez l'économie là jusqu'à ce qu'il y ait un désancrage au point B, donc au point B. Vous attendez, attendre que les gens remarquent et qu'il y ait assez de chômage et tout ça pour qu'il y ait désancrage des anticipations inflationnistes. À la baisse, dans ce cas-là, à la baisse. Et donc là, les gens, ils vont remarquer que l'inflation baisse. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, si l'inflation baisse, avec la même formule qu'on avait tout à l'heure, on va remarquer que la courbe de Phillips de court terme se déplace à gauche. Pour tout taux de chômage, il y aura moins d'inflation qu'avant. Pour tout taux de chômage, il y aura moins d'inflation qu'avant. Donc, les pressions inflationnistes vont baisser parce que les gens anticipent moins d'inflation. Et donc, les contrats de long terme, par exemple, des grands syndicats, tout ça, vont intégrer moins d'inflation. Et donc, ça va générer un changement d'environnement inflationniste. Et la courbe de Phillips de court terme va se déplacer comme ça, donc vers le bas ou vers la gauche, vous voyez comme vous voulez. Et l'inflation va tranquillement s'en aller au point C, c'est-à-dire elle va être stable autour de la nouvelle, disons que ça c'est 2 Donc, on va avoir 5, 2, puis là, l'inflation va rester 2, mais le chômage va baisser. On a fait un peu ça au Canada, donc ça correspond grosso modo à ceci, 1990, 1994, dans ce coin-là, un peu avant peut-être, et 1998, grosso modo. Là. Donc, on a passé 8 ans en chômage excédentaire et on peut calculer évidemment le nombre de points de PIB perdus ou sacrifiés, donc la quantité de PIB sacrifiée, parce que tant que vous êtes en bas du chômage naturel, en principe, ça veut dire que, en haut du chômage naturel, pardon. Donc, tant que vous êtes en haut du chômage naturel, ça veut dire que votre PIB est en bas du PIB potentiel. Et donc, tout ce temps-là ici, donc on va dire de 1990 à 1998, là, en gros, bien, on était en écart potentiel négatif dû au programme de désinflation du Canada. Et donc, on pourrait calculer le nombre de PIB perdus, c'est-à-dire si on avait été sur le PIB potentiel tout le long, qu'est-ce qui serait arrivé? T'sais? On aurait eu quel PIB, quelle création de richesse totale, quelle création de PIB totale. Et on peut calculer que on a baissé l'inflation de 3 points de pourcentage, donc chaque point a coûté, puis là, on pourrait mettre un chiffre en milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les programmes de désinflation. On pourrait faire la même logique pour un programme de réinflation. Okay? Pour un programme de réinflation. C'est plus dur de créer de l'inflation que de baisser l'inflation, parce que pour créer l'inflation, il faut de la création monétaire et donc de la création de crédit. Donc, à un moment donné, il faut que quelque part absorbe la dette si on veut de l'inflation, qu'il y ait de l'inflation qui apparaisse.
Sinon, il ne peut pas y avoir d'apparition d'inflation. OK? Donc, ça, c'était la courbe de Phillips, le lien entre, donc de court terme, entre l'inflation et le chômage, les programmes de désinflation, le lien entre l'anticipation inflationniste et le chômage, et les sacrifices, évidemment, lors de programmes de désinflation, là, pendant qu'on reste en bas du potentiel pendant quelques années.